hypersensible, on ne se protège pas, on survit. On croit qu'on se protège, mais en fait, on s'enferme dans différents systèmes et mécanismes de protection, mais qui ne sont pas protégeants, car on est toujours complètement impacté. Et donc, à moins de vivre sur une île déserte, seul, on peut éventuellement ne pas être impacté. Mais la vérité, c'est qu'on l'est toujours. Donc, il n'y a que la possibilité d'aller dans son deuxième étage, comme dirait une de mes amies, d'aller dans son esprit, et non pas de rester au niveau de la survie. La survie étant effectivement comment on est dans la peur de la peur, comment de manière instinctuelle, et là on parle de peur instinctive, où on réagit de manière immédiate face à un danger. En étant hypersensible, on pense qu'il y a des dangers, mais on est dans la peur de la peur. Donc c'est effectivement toutes ces 95% ou 95%, comme disent les Français, de peur non pas instinctuelle, mais psychologique, qui font qu'on surréagit. Non pas parce qu'il y a quelque chose, il n'y a rien, mais pour l'hypersensible, il y aura toujours quelque chose, parce qu'il perçoit des éléments beaucoup plus finement, beaucoup plus en avant que quiconque. Donc ça veut dire qu'il a une perception qu'autrui n'a pas. Donc c'est une bonne chose s'il peut effectivement aller dans son deuxième étage, donc dans son esprit, pour questionner qu'est-ce qui se passe en fait. Et pour se positionner constamment dans son esprit. Ça, c'est un apprentissage beaucoup plus important. Cette nécessité est là pour les hypersensibles, c'est d'aller constamment dans son esprit. Sinon, effectivement, ils vont devoir utiliser des sous-moyens qui sont soit différents types de religions, New Age, croyances autres et variées, peu importe, de protocoles divers et variés qui fonctionneront autant qu'ils donnent leur croyance à cela, autant tu donnes ta croyance à quelque chose, autant ça fonctionne, jusqu'à ce que ça ne fonctionne pas, évidemment, parce que les croyances se cassent toujours la gueule, elles ne sont pas dans le réel, ce ne sont que des croyances. Et donc, aller dans son esprit demande par contre un réel apprentissage pour parler avec son esprit, pour être dans cette communication où il n'y a plus d'écho en fait, où la seule possibilité c'est d'avoir une réponse de soi-même à soi-même dans cette intériorité qui est plus profonde, où là est subtile et où là il y a la possibilité effectivement de laisser toutes les difficultés, tous les voiles de la programmation, toutes les choses qui nous posent problème à la porte. Et simplement de s'écouter en profondeur et de voir effectivement où on est en fait. Où on est. Si on est dans le premier étage, ok, on est dans son hypersensibilité qui fournit des informations qui sont bonnes, mais il faut les décoder avec ce deuxième étage qui est effectivement l'esprit. Le premier étage, c'est comme si on était au rez-de-chaussée d'une maison où il y a possibilité constamment, encore plus constamment pour l'hypersensible, que quelqu'un puisse rentrer, que quelqu'un puisse lui faire quoi que ce soit, positif ou négatif, hein, peu importe, mais pour l'hypersensible, c'est souvent malheureusement négatif. Et le deuxième étage, c'est de se retrouver seul, avec soi-même, sans nulle interférence d'autrui, autant visible que invisible, et invisible ça veut dire aussi dans son inconscient, mais pas que, et à ce moment-là d'être précisément et le plus précis possible pour s'écouter et élaborer une conversation télépathique à l'intérieur de soi, de ce premier au deuxième étage. Cette télépathie est vraiment l'instauration d'une communication la plus poussée avec soi-même. Et ceci est possible. Évidemment qu'il faut avoir laissé tomber beaucoup de croyances à l'intérieur de soi. Sinon, on retombe dans ces croyances. Sinon, on n'a pas une information neuve dans le présent et qui est vraiment celle que donne l'esprit.